Oui, effectivement, on va revenir un peu sur ce fait de jeu, alors qui est sans doute le tournant du match, et ce carton rouge reçu par Dante à la 58e minute de jeu. À ce moment-là, eh bien, il y a 2 buts à 1, il me semble, pour l'AS Monaco, si je ne dis Oui. pas de bêtises. Mm, L'action, vous l'avez vue. Vous avez vu mm. également l'image, sans doute, du tibia de Minamino De Minamino, à la fin de la rencontre. Maintenant, ce serait intéressant d'avoir un peu votre ressenti, totalement objectif, bien sûr. On est fan d'un club, mais on sait être objectif. On va totalement, ouais, je vois commencer ce que tu veux dire. par toi, Gilles, tout simplement. Ouais. Euh, je vais te poser la question sur l'action du rouge et Mm. sur globalement l'arbitrage. Et quand je parle de Oui, l'arbitrage, je oui. parle du corps arbitral dans sa globalité Mm. parce que il y a eu quand même des Il y a eu des dingueries, dingueries hein. Il avec y a le eu des quatrième dingueries. arbitre. Ah, c'était fou, C'est, ça. c'est vraiment, bon, de, Mm. de la télé, c'était difficile à suivre. Peut-être encore plus incompréhensible du Ah, du stade. stade, encore pire, ouais, j'imagine. Mais ouais, ton ressenti sur la situation de Dante, sur l'arbitrage c'était qui? C'était Monsieur Vatelier. Hôtelier. Atelier, Atelier, ouais. ouais. Et Turpin était en cabine, je crois. Ouais. Turpin était Ouais. en VAR. Et alors, sur l'action du rouge, je vais être honnête, ma réaction quand j'ai vu que. Enfin, au moment de l'action, je vois qu'il y a faute, mais je vois juste qu'il y a faute. Puis quand je vois qu'on demande la VAR, on a vu les ralentis. Et en voyant le ralenti, j'ai envoyé un message à Sky, qui est mon ami Sky, hein, tout le monde connaît. Je lui ai dit, écoute, pour moi, c'est rouge, ce serait sévère, mais c'est rouge. Parce qu'on voit très bien l'intention de Dante, il n'est pas là pour faire mal. On voit le retard de Minamino, mais ce qui va être jugé, ça va être le crampon sur le tibia, pas le reste. Et on a tellement pris à Monaco de rouge pour des situations similaires. Vraiment. Peut-être dans d'autres clubs, il n'y a pas, justement. Peut-être qu'on a vu plein d'exemples avec Lyon et Paris où, justement, il y a des actions similaires qui n'ont pas rouge. Et nous, on a tellement pris de rouge sur ces actions similaires que j'aurais vraiment trouvé ça injuste que ça finisse pas en rouge pour Dante. J'aurais pas crié au scandale plus que ça, mais pour moi, le rouge, bah, il n'est pas scandaleux. Il y a pour moi faute, il y a pour moi action dangereuse et rouge. Si on contextualise, si on voit les intentions, Dante, 40 ans, il y va pas pour faire mal. On le sait, c'est un excellent défenseur, c'est un super défenseur. Il est toujours titulaire à son âge, c'est le patron. Mais il y a plein de choses qui font que, même si l'intention n'était pas de faire mal, même si Minamino était en retard, il y a plein de choses qui me font dire qu'il y a quand même rouge par rapport à la dangerosité de l'action et par rapport au résultat où on a vu l'état du tibia de Minamino. Je ne pensais pas qu'il avait été charcuté à ce point-là. J'espère qu'il sera là pour le prochain match et qu'il n'y aura pas de soucis, que c'est que des coups. Mais pour moi, le rouge n'est pas scandaleux. Pour moi, il y a rouge. Voilà. Après, je sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça se déchirait entre toutes les communautés pour dire qu'il n'y avait jamais rouge. Va falloir Non, doser. Il y après, a, il y a- il y a- il y a- ici on n'est pas sur Twitter. Oui, 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 voilà. C'est pour Et ça, puis, un avis à froid est toujours mieux qu'un avis à chaud sur le match totalement. parce que je ne connais pas personnellement l'arbitre, Monsieur Watelier, mais clairement, hier soir, c'était Sur le difficile. reste, sur le reste, là, il y a eu plein de dingueries, que ce soit d'un côté Des ou de deux l'autre. côtés, des deux côtés. Mais là, C'était honteux parce que. j'ai retenu pour Monaco, Akliouche sur la fin, le maillot tiré, faute plus Ouais. maillot tiré. Il allait lui enlever le maillot, là, hein. On va continuer comme ça. Côté niçois, pareil. Là, je ne sais pas si vous avez vu le changement de Golovin. Le quatrième arbitre qui se trompe de joueur en notant le changement. Golovin voit son numéro, il sort. Hutter lui dit que c'était pas lui qui devait sortir, c'était le 4 et non pas le 17, vu que Golovin était sorti du terrain et il oblige Golovin à sortir. Alors Et que Nice, 10-15 minutes avant, se trompe aussi même également. problème. C'est vrai Ouais. qu'il y avait des incohérences et je vais vous donner la parole, Hugo et Romain, là-dessus. En fait, bon, déjà, moi, ce qui m'a gêné, c'est de ne pas avoir vu un arbitrage au niveau de la rencontre, globalement. On peut dire ce qu'on veut, l'arbitrage, il n'a pas été pro-niçois, il n'a pas été pro-monégasque, il a été catastrophique. Il a été nul. Ouais. Il a été catastrophique sur plein de situations des deux côtés. Et voilà, c'est mon ressenti et c'est juste dommage en fait de voir que l'arbitre peut avoir autant une influence sur un match et sur le résultat. Ça n'empêche pas qu'il y a une victoire monégasque à la fin,
mais je pense qu'à 11 contre 11, on perd pas ce match. On perd Il y a pas des ce match. chances, oui. Il y a des chances. Romain, ton ressenti un peu sur la situation de Dante, sur l'arbitrage d'hier soir? Bah, moi, c'est simple. Pour moi, il n'y a pas rouge. Moi, c'est en fait ce qui me saoule un petit peu. C'est le foot, en fait, c'est devenu ouais, un truc où tu n'as plus le droit de, surtout en France, hein, où tu n'as plus le droit de mettre trop de contact, ou ça dépend. Parce qu'au bout d'un moment, en première mi-temps, Loucher se fait mais ramasser total. Je sais plus qui c'est qui le tacle, mais au stade, vu du stade, mais il se fait mais latter. Même pas faute, rien. Peut-être que l'arbitre, il a considéré qu'il avait pris le ballon en premier. Là, Dante, il fait quoi? Il prend le ballon en premier. Minamino, il arrive en retard et lui aussi veut le ballon. Bah, il s'empale. Après, je veux dire, il n'y a pas de volonté de faire mal, comme on a pu le voir, en disant off, le Marseillais qui, là oui, t'as rouge. Le Marseillais, face à Monaco, s'il appuie Contre sur son pied, il lui Ouattara, ouais. pète la jambe. Ah, il aurait Il pu lui le pète. tuer, hein. Vraiment. Ah ouais, ouais, ouais. C'était Donc là, terrible, oui, Max. parce que là, c'est super dangereux. Il y a des situations qui sont super dangereuses. Mais là, franchement, après, je sais pas, enfin, moi, j'ai pas fait du foot à un haut niveau, mais des blessures, c'est pas une blessure de guerre non plus qu'il a Minamino au tibia. Et il faut arrêter d'abuser. On dirait que c'est la fin du monde. Mais après, je veux dire, au bout d'un moment, le foot, bah, tu sais, tu joues avec des crampons en fer. Et des fois, on te marche juste sur le pied, il n'y a pas faute. Mais par contre, ton ongle, il est broyé, tu vois. Donc, moi, pour moi, c'est sévère. Le jaune, allez, ok. Mais le rouge, pour moi, c'est très sévère. Et je trouve que le foot, on est en train d'en faire un sport où tu n'as plus le droit de tacler, où tu n'as plus le droit d'avoir de contact. Après, au bout d'un moment, bah, c'est comme ça. En Angleterre, franchement, je serais surpris de voir un arbitre anglais analyser cette action de jeu, tu vois. Et je suis même pas sûr qu'il y ait un carton au final. Mais tout ça pour dire que, ouais, après, je veux bien qu'il y ait eu des fautes des deux côtés. Mais sur le deuxième but, je crois que la touche, à la base, elle n'est pas pour Monaco, elle est pour Nice. Ou c'est sur le troisième but, je sais plus. Laborde, franchement, Le il troisième. tacle, il prend que le ballon sur le troisième but. Quand il tacle le Monégasque, il prend que le ballon. On donne le coup franc à Monaco. Donc après, je veux bien, il y a un penalty sur là, comme tu Akilouche. dis, là, quand il a tiré. Kliouche. Mais c'est dingue de ne pas avoir une action comme ça. C'est dingue. Et t'as une caméra, t'as 42 angles de vue et tu n'arrives pas à siffler un penalty là-dessus. Ou tu n'arrives pas, je sais pas, je connais peut-être pas trop les règles, mais ils disent pas que normalement ils reviennent quand il y a un but, ils reviennent quand même un peu plus loin pour voir l'action, etc. Enfin, je sais pas, au bout d'un Est-ce qu'il moment, n'y a pas une notion putain, d'avantage qui a été prise en compte sur cette action précisément? Il perd Euh, très très vite le ballon, hein. Ouais, mais derrière, Camara récupère et tire à côté. C'est la même action, il me semble. Ouais, genre immédiatement après. Mais là, ce serait pas scandaleux justement qu'on revienne dessus. Je suis totalement d'accord avec toi. ah, je me rappelle plus que Camara est et c'est Oui, vrai que dans Ah, les il dans dévisse les total. règles, Il a fait une il dévisse turame. tout, dans merde. dans les règles, en fait, du moment où tu tires, normalement, tu peux pas revenir en arrière. C'est si tu perds le ballon sur une passe ou quoi. Mais après, dans un cas comme un penalty ou quoi que ce soit, ouais, enfin, c'est dommage. Je me rappelle plus le truc de Camara. Mais enfin, voilà, tout ça pour dire que certes, l'arbitre, il a été pas très bon des deux côtés, mais pour moi, le rouge, bah, il te tue le match. Et pour moi, voilà, le foot, c'est pas un sport au bout d'un moment où c'est un sport de contact. Donc, bah, il y en a eu. Donc, peut-être un jaune, ça aurait été plus judicieux. Mais après, oui, il y a eu des erreurs des deux côtés, mais ils nous ont plus porté préjudice à nous, malheureusement. Mais c'est comme ça, ça s'équilibre, on dit. La légende dit que ça s'équilibre. Hugo, ton ressenti un peu sur le débat autour de l'arbitrage. J'aime bien parce que tous les arguments sont structurés, on est d'accord ou pas, et je vais exprimer également mon avis tout à l'heure. Mais voilà, quel est ton ressenti sur l'arbitrage? L'OGC Nice lésé par rapport à hier soir? Bah, lésé, je sais pas, mais en fait, pour moi, ce qui renforce le sentiment des Niçois de se fait voler, c'est les petites fautes, les fautes moindres commises par les Monégasques. Romain a parlé de la faute sur Loucher. Il y a aussi au tout début du match, je sais plus, je crois que c'est Zakaria qui met main dans le visage de Loucher, il reste sonné quelques secondes, pas carton. En fin de première période, il me semble, je sais plus, je crois que c'est Boudaoui qui part en contre, qui se fait retenir par le maillot par Fofana, pas Ah carton oui, oui, jaune, oui. alors que bah,
Ouais, C'est une action ouais, basique, ça quoi. aussi. Alors que c'est une Et- action Et à similaire Nîmes, sur oui. laquelle Nice Ouais. a été cartonné, principe de contre-attaque anti-jeu. Mm. Et Ce qui est c'est logique, ça, mais c'est l'incohérence en fait que je comprends pas. et puis ouais, c'est ce phénomène de les petites fautes aussi, le fait que Keun à la fin il prend pas jaune alors qu'il gagne, il a gagné un gain de temps incroyable. Le mec il met même pas jaune. J'avoue, là, c'était En fait, incroyable. ces J'avoue. petites fautes-là qui renforcent le sentiment des Niçois de s'être fait voler, alors qu'en soi, si bon, le rouge est sévère, mais je sais pas si je suis dans le camp inverse, Ah, si je suis monégasque, je sais pas si je pense qu'il je y a suis sûr voilà. que ça, En on fait, c'est inverse ça le les truc. maillots, vous Et c'est criez au ça. scandale. De toute façon, ça Mais je pense si, que les gars, je suis sûr. les gars, ça c'est la limite. C'est-à-dire que si Et- on se dit, si on inverse et on se dit, Certain. Hein. et sans doute. Hugo, est-ce que tu voulais. Du coup, on a fait partir. Ouais, Romain, je pense Ouais, que ça l'a énervé, je pense. Hugo, je te laisse Non, mais- poursuivre si t'avais pas terminé. Non, mais voilà, en gros, s'il y avait eu juste dans ce match, là, comme situation litigieuse, le rouge de Dante, peut-être qu'on aurait été moins frustré. Mais en fait, Mm. c'est l'accumulation des petites fautes qui a fait que, qui a fait que moi, à la fin, l'arbitre, bon, c'était vraiment chiant. Mais ouais, il a été à la rue sur les changements, c'est n'importe quoi, C'était la dingue, gestion du match. Alors que bon, c'était un derby intense, mais c'est un match. Enfin, c'était pas un Manchester City Liverpool, quoi. Normalement, l'arbitre est quand même censé savoir gérer ce genre de situation. Elle a été dépassée de A à Z et donc c'est ça qui a renforcé aussi le sentiment de frustration. Il a pas été à la hauteur, on va dire, de la rencontre, à mon sens. Et moi, je vais juste donner mon avis. Alors, effectivement, il y a des incohérences, on va pas revenir dessus. Chacun a sa sensibilité par rapport à l'arbitrage. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que dès lors que tu intègres un outil comme le VAR ou la VAR, je ne sais jamais, le VAR, je crois, dès lors que tu sollicites la VAR pour l'action de Dante, tu sais que c'est cuit. Tu sais que c'est cuit parce que effectivement, C'est clair. la semelle, la semelle, elle est présente. On ne peut pas le nier. Maintenant, ce qui est très dur avec la VAR, c'est que c'est un jugement très froid, très factuel, qui ne prend pas en compte, on va dire, le contexte de l'action. Parce que clairement, Dante, il est totalement aspiré par le ballon. Il ne joue que le ballon. Je dirais même que sur l'action, c'est Minamino qui est en retard. Et donc, forcément, Ah, il l'est, hein. il y a un impact. Vraiment. Il y a un impact. Et c'est ça, en fait, qui me gêne. Et il me semble qu'on avait déjà eu ce débat ici. Mais c'est le côté, on dénature, en fait, le foot et les contacts qui s'en suivent. Je ne suis pas en train de dire qu'il fallait qu'il ait la jambe cassée pour qu'on mette rouge. Mais concrètement, tu demandes à quoi tu veux qu'il fasse quoi Dante sur cette action-là? Concrètement, il convoite le ballon. Enfin, je vois pas ce qu'on peut lui demander de faire différemment. On va le sanctionner d'avoir voulu être le premier sur le ballon et d'avoir touché la jambe de Minamino. Il y a faute, il y a rien à dire là-dessus. Mais dès lors que tu intègres le fait que le VAR intervienne, tu ne peux que mettre rouge parce que la règle veut que tu mettes rouge. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça a plombé la rencontre. Alors ça a rendu l'égalisation de Guessant encore plus belle parce que elle vient à 10 contre 11. Mais ça a totalement flingué la rencontre, je trouve. Mais tu as dit quelque chose de très juste et il me semble que c'est Catch-Attack qui l'a dit sur le chat. C'est que de l'autre côté, on aurait clairement crié au scandale s'il n'y avait pas eu rouge. Ouais, c'est certain. Ce qui me gêne, Ça, moi, non. c'est l'incohérence, en fait. L'incohérence dans toute prise de décision. Il n'y a pas d'harmonisation. Et voilà, il y a un manque de, je sais pas, ou de communication. Tu vois, tout simplement de communication. Si Monsieur Vatelier était venu hier soir expliquer sa décision, on n'aurait peut-être pas, ça nous aurait peut-être pas passé de la pommade, mais on aurait entendu, on aurait compris. C'est un éternel débat. Hein. Les arbitres qui communiquent, c'est un éternel débat. C'est quelque chose qui a été longtemps demandé. Pendant un temps, je crois qu'il y a Pascal Garibian qui venait au micro un petit peu pour expliquer. Il est resté quoi? Ça a fait quoi? 1 an? Et c'est tout. Il y a quelques années. Puis après, plus rien. C'est vrai que ça communique jamais. Et c'est vraiment dommage qu'on fait communiquer tout le monde dans ce sport. Il faut même être bon communicant maintenant pour être dans ce sport, pour être au micro juste après, dans les émissions, sur les plateaux, tout ça. Mais pas les arbitres. Ouais. Les arbitres sont quand même Et surprotégés. pourtant, on a eu des cas, choses à alors dire. récemment, depuis l'arrivée de Prime, dans le, on va dire dans
dans le paysage footballistique français. Il y a l'intervention de divers arbitres, mais à des moments très ponctuels, très circonstanciels. Et finalement, en fait, ça fait juste du bien, quoi. Mais bon. Messieurs, je vous propose qu'on referme la parenthèse arbitrage, à moins que vous ayez encore quelque chose à ajouter. Je pense qu'on a été... vous avez Ouais, été... Vous moi avez... j'ai juste un truc Vas-y, Romain. à rajouter. C'est un enculé. Je suis outré. Le mec qui vient ruiner 10 minutes d'explications structurées, argumentées. Oui, alors l'humain, la décision. L'humain, voilà. Ouais, c'est un enculé, La quoi. sonorisation des arbitres. Le mec, il vient tout ruiner, quoi. C'est terrible. Non, mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de Niçois qui étaient sur la même longueur d'onde que toi, mon cher Romain, hier soir.